Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal de ma bourse. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qui a retenu mon attention cette semaine à la bourse? On voit ça tout de suite après le jingle. Non, il n'y a toujours pas de jingle. Bah ouais, avec 15 abonnés, 16 maintenant, on va pas s'enflammer, hein, ça reste une petite chaîne, donc pour l'instant, pas de jingle. Alors, on verra plus tard. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Kering, Total Energy, Veralia et enfin ST Microelectronics. Allez, c'est parti. Petite chose sur Kering. Kering, c'est une action dont j'entendais pas mal parler. Euh, c'est une action du luxe, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la maison mère de Gucci. Euh, Kering, en fait, baisse pas mal en ce moment parce que la marque principale, Gucci, est en difficulté et il y a des mauvaises ventes en Chine, etc. Alors moi, Kering, du coup, je me pose la question de savoir si je vais en acheter ou pas, si ça peut être le bon moment pour en acheter. Donc je réfléchis toujours là-dessus, on verra. En tout cas, qu'est-ce que ça m'apprend, cette période compliquée pour Kering? Eh bien, c'est que moi, à l'opposé de ça, j'ai LVMH. J'ai donc une action LVMH que je suis très content d'avoir parce que LVMH se porte beaucoup mieux que Kering. Donc je suis très content du choix que j'avais fait parce que en fait LVMH est beaucoup une entreprise, enfin un groupe beaucoup plus large, beaucoup plus varié, du coup est beaucoup plus solide quand ça va mal. Alors que Kering, et c'est pour ça que j'avais pas acheté Kering, c'est que Kering est beaucoup exposé à Gucci. Donc voilà, donc je suis content de mon choix. De voir que Kering est en difficulté, ça m'apporte donc deux réflexions. Est-ce que du coup c'est le moment d'acheter peut-être pour plus tard parce qu'il y a des prix intéressants en ce moment sur Kering? Et donc c'est la question que je me pose. Et ça me conforte aussi dans l'idée que investir sur LVMH, c'était une bonne idée. Deuxième chose, enfin, une autre chose, Total Energy. Alors Total Energy, bon, tout le monde connaît, c'est un gros groupe. On en entend beaucoup parler dans les médias. Alors Total Energy, je suis très satisfait, j'en ai pas mal, c'est une grosse partie de mon portefeuille. Total Energy, en fait, a atteint son ATH, son all-time high. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire le point le plus haut. Là, Total Energy est à plus de 69 euros. Euh, Plus de 69 euros, donc c'est très bien. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai un PRU, un prix de revient unitaire, c'est un prix moyen à 56 euros. Ce qui veut dire que là, j'ai une plus-value latente en ce moment à plus 24%. Donc c'est très bien. Surtout que Total Energy avait baissé ces derniers temps, était redescendu euh, à un tout petit peu moins de 60, donc j'avais que 2-3% de plus-value, et là Total est bien remonté, donc c'est très bien. Je suis très satisfait de voir que Total se porte bien, même si moi j'ai un PRU qui est quand même assez haut. Il y en a qui ont du Total depuis longtemps, qui en ont profité, qui ont acheté quand Total était plus bas. Donc il y en a qui ont des PRU beaucoup plus intéressants. Moi j'ai un PRU à 56. C'est quand même bien parce que là j'ai une plus-value à 24%. Alors je vais garder, hein, parce que Total, l'intérêt c'est que il verse des dividendes tout par trimestre et pas par an. Donc c'est intéressant de garder, surtout que Total a annoncé qu'ils allaient augmenter le dividende. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc voilà, Total, bonne nouvelle en ce moment, très satisfait d'en avoir et donc que du positif pour moi à ce niveau-là. Ensuite, troisième action qui a retenu mon intérêt, c'est Veralia. Alors Veralia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite entreprise, enfin petite, beaucoup moins grosse que les grosses entreprises qu'on connaît. C'est une entreprise qui fait des bouteilles en verre, des pots pour les compotes, les confitures, les bouteilles de vin et tout ça. Et Veralia, donc c'est intéressant parce que ça permet de diversifier beaucoup son portefeuille parce que c'est une activité qui est particulière. Donc c'est bien, moi j'en ai un petit peu dans mon portefeuille. Euh, Ce qui veut dire que là, Veralia en ce moment est à 36 euros, 36 euros. Moi, en sachant que je l'ai acheté à 32 euros. Donc moi là, j'ai une petite plus-value pour l'instant à 10%. Donc c'est pas mal.
parce que je l'ai acheté il n'y a pas trop longtemps. Je l'ai acheté Veralia quand, j'avais vendu une partie de mes totals qui avaient fait déjà une belle plus-value. Donc, j'avais racheté des Veralia et en fait, les performances mitigées qu'il y avait chez Veralia en ce moment, ça s'expliquait par une chose, parce qu'il y avait une baisse des ventes qui était assez importante. C'est parce qu'en fait, beaucoup des clients de Veralia avaient beaucoup acheté avant et donc vidaient leur stock. Euh, et donc, eh ben, si les clients vident leur stock plutôt que racheter, ben, effectivement, ils ne rachètent pas. Donc, c'était une baisse des ventes pour Veralia. Et c'est pour ça que Veralia était un petit peu avait des résultats mitigés. Cependant, cette phase-là semble terminée et donc Veralia, son activité devrait reprendre prochainement et on devrait arriver à un prix, donc c'est un prix cible hein, que j'ai trouvé, qui devrait être dans les 44 euros. Donc ce qui ferait une plus-value de 26%, en sachant que Veralia paye aussi un dividende à peu près à 6%, donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est une bonne opportunité. Peut-être que si Veralia augmente jusqu'à 44% et monte donc jusqu'à encore plus 26, et ben peut-être que je les vendrai parce que du coup j'aurais fait plus 30% rapidement. Donc c'est possible que je les vende malgré le dividende, mais bon, j'aurais quand même fait une petite plus-value de 30% en quelques semaines, donc c'est possible. Donc là, je suis assez satisfait et je vais voir vraiment ce que ça donne, mais ça devrait être du positif. Enfin, dernière action dont je vais parler, c'est STM, ST Microelectronics. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte d'informatique qui fait des puces électroniques. Euh, et donc, c'est une action qui est intéressante aussi parce que c'est une boîte, c'est une action de technologie. Donc, moi, j'en ai pas dans mon truc. Enfin, dans mon portefeuille maintenant, j'en ai un petit peu. Alors, je n'ai pas pris beaucoup, j'en ai pris un petit peu pour diversifier. C'est une action quand même qui a une belle performance ces dernières années, parce que je crois qu'il y a 5 ans, elle était à 13 euros, et là, en ce moment, elle est à 38. Donc on voit qu'il y a une belle croissance, si on regarde un schéma, on voit qu'il y a une belle croissance sur ces dernières années, donc c'est très bien, même si ces derniers temps, on voit que c'est un peu en dents de scie, c'est un petit peu mitigé. Euh, Qu'est-ce qui fait ça? Eh ben, c'est qu'en fait, il y a une baisse des résultats au premier trimestre 2024 de 50% par rapport au premier trimestre 2023. Donc, il y a une baisse générale de l'activité de chez STM. Alors, on pourrait se poser des questions parce que à côté de ça, l'IA a explosé. Il y a Nvidia aux États-Unis qui cartonne. Il y a une énorme activité avec l'IA et malgré tout, STM a des résultats mitigés. Donc ça, j'en avais déjà parlé, ça c'est un truc qui me pose problème. Donc j'étais content d'investir un petit peu sur STM pour varier mon portefeuille, diluer le risque, parce qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup exposé sur Total et puis Stellantis, donc j'avais voulu varier un petit peu sur STM. Mais bon, du coup, il y a des résultats qui sont mitigés, donc on va voir. Cependant, il y a du positif parce que normalement, l'activité devrait reprendre fin 2024, début 2025, euh, pour atteindre un prix cible à 50 euros. Donc, STM, c'est à surveiller de près. Je vais bien regarder, bien voir ce que ça donne, parce que ben là, même si ça baisse un petit peu, je pourrais peut-être recharger pour faire baisser mon prix moyen, parce que si STM monte à 50 euros, ben ça me fera toujours une belle plus-value. Sur quelques mois, ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, en tout cas, c'est pas une entreprise que je vais garder longtemps. Je l'ai vraiment pris à court terme pour varier, voir, sauf si après les résultats sont très bons, on verra ce que ça va donner. En tout cas, je vais surveiller ça de très près, d'autant plus qu'il y a les dividendes qui vont arriver. Là, ça va être pas mal. Donc, je réfléchis toujours à comment est-ce que je vais allouer mes dividendes. Ça, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je rachète du STM? Est-ce que je rachète du Accor? Est-ce que j'en profite pour tirer une cartouche de cash sur Kering en profitant de sa baisse et en se disant ben ça va augmenter et puis ben faire une acheter Kering qui serait en solde? Voilà, je sais pas. Donc là, j'ai vraiment
grosse phase de doute, je réfléchis beaucoup. Ou alors, est-ce que j'investis en bon père de famille et est-ce que j'investis sur des valeurs sûres? Et puis, voilà. Donc je sais pas, parce qu'une grosse partie de mon portefeuille est en bon père de famille. Donc voilà, je sais pas si je vais, varier le risque, prendre quelques risques en plus, me diversifier ou jouer la serrure, la sécurité, on va voir. Bon, voilà. En tout cas, donc, c'était ma petite réflexion de la semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous, quelles actions vous suivez et comment vous allez réinvestir les dividendes qui arrivent, parce que là, on va avoir la grosse période des dividendes là, en mai-juin, on va y arriver. Là, il y a Stellantis qui va arriver bientôt, il y en a pas mal d'autres, il va y avoir Ruby et tout ça, donc ça va être pas mal. Ça va être l'occasion de réinvestir à moindre frais parce que, ben, les dividendes, quand on les touche sur le PEA, et ben, en fait, ils arrivent directement sur le compte de liquidité, donc on n'en profite pas parce qu'il faudrait les ressortir, casser le PEA, bref, c'est compliqué, j'en avais déjà parlé. Donc les dividendes, ça va être l'occasion, ben, de faire gonfler le PEA. Donc voilà, réacheter des nouvelles actions, donc ça va être pas mal. Donc ça va être des semaines qui vont être très intéressantes, là, mai-juin, parce que va y avoir un petit peu d'activité, des rebondissements, des choses intéressantes, ça va être intéressant à suivre. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et j'espère que vous allez bien et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez tchuss!